Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. De mon côté ça va. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui dans un nouveau cadre. Vous avez remarqué que c'était un petit peu différent. Je suis toujours dans la même pièce mais dans un angle différent de la pièce. Car comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais beaucoup trop le soleil qui venait vers moi, c'était très compliqué. Donc là je suis entre la lumière du jour et la lumière de ma lampe LED. J'ai fait un entre-deux, donc je trouve que la lumière est pas mal. J'ai un petit peu trop de lumière extérieure de ce côté-là, mais je pense que ça vous gênera pas pour voir l'ensemble du maquillage. Aujourd'hui nous allons partir sur un smokey eyes noir et fuchsia, avec le fuchsia au centre de l'œil. J'avais envie de vous refaire un peu ce type de maquillage que je vous avais déjà fait il y a quelques temps avec du noir et du blanc. Et également avec du noir et du doré. Et là, c'est vrai que ce fuchsia, je l'ai beaucoup utilisé, notamment dans une de mes, dans mon maquillage apocalyptique lors du premier confinement où je vous faisais pas mal de tutoriels. Et ce fuchsia, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une de mes couleurs favorites chez Zao. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'utiliser aujourd'hui avec un joli smoky. Donc là, je vais vraiment centrer le tutoriel sur mes yeux et je ferai le teint. Je vous montrerai rapidement les produits que j'utilise, mais je vais pas vous remontrer le teint puisque je vous ai déjà fait la dernière fois une vidéo où je vous montrais l'ensemble, le teint, les yeux, les sourcils et les lèvres. Donc là on va rester vraiment soft et simple. Donc sans plus attendre, nous allons commencer le tutoriel. Donc je vais commencer du coup avec la base de fard à paupières. Donc c'est la base Primer Yeux numéro 258. Si vous ne mettez pas de base, vous allez voir que le dégradé ne sera pas du tout homogène, vous allez avoir plus de mal, et surtout en fait ça risque de faire une démarcation entre l'intensité et le reste du flou que vous allez faire du coup avec un deuxième pinceau. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser du coup une base. Là j'utilise une base matifiante parce que moi je veux vraiment garder l'effet mat du noir, et ça ne va pas du tout enlever le côté satiné du fuchsia. Donc voilà, c'est vraiment la base parfaite parce que vous savez qu'il y a deux bases chez Zao. Donc pour ce faire, je vais prendre mon miroir comme d'habitude parce que je suis une taupe, hein, vous le savez. Donc moi la base, je l'applique au doigt. Hop. Tac. Oui, mes racines sont blanches, je sais, il faut que je refasse ma couleur. Il n'avait plus mes numéros, donc c'était un peu compliqué du coup de me colorer les cheveux. Donc, la base de fard à paupières, je vais utiliser la base matifiante gainante. C'est vraiment une base qui est super, elle ne va pas du tout enlever le côté satiné du fuchsia et elle va garder le côté mat du noir. Et je vais l'appliquer au doigt. Donc d'abord j'applique avec mon embout, donc sur la paupière, et ensuite je vais tapoter au doigt pour fondre, pour qu'il y en ait sur toute la paupière. Donc l'idéal c'est vraiment de tapoter au centre de la paupière mobile, hein, comme ceci. Donc la dose, c'est à peu près une noisette hein, pour chaque paupière. Voilà, je monte un petit peu au niveau du creux, parce que si j'attends trop après, eh bien je ne pourrai plus monter parce qu'elle sèche très vite. Et après du coup vous tapotez bien, voilà, vers le coin interne, vers le coin externe. Vous montez un petit peu vers l'arcade. Il faut vraiment qu'elle soit bien appliquée sur la paupière mobile et au niveau du creux. Et qu'après vous la fondiez avec ce qui reste sur votre doigt vers l'extérieur. Voilà, et une fois que si elle est bien appliquée, elle se fond complètement sur votre paupière. Vous sentez un effet gainant, un effet qui matifie légèrement, on sent que ça tend légèrement. Ça qui est bien aussi avec cette base, c'est qu'elle a une fonction légèrement anti-âge. Hein. Ça donne un léger effet d'optique comme quoi ça tend un petit peu, ça gaine un petit peu. Bon moi j'ai la chance de pas encore avoir trop la paupière qui tombe, même si j'ai plus les paupières de quand j'avais 20 ans. Mais voilà, du coup c'est vrai que moi je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup sentir cet aspect fermeté gainant au niveau de ma paupière, c'est très agréable. Alors une fois qu'on a mis sa base de fard à paupières, là on va travailler rapidement les yeux. Donc je vais commencer par le noir. Donc pour commencer, je vais appliquer d'abord mon crayon noir de chez Zao. Donc moi j'ai l'ancien numéro parce que je ne l'ai pas terminé. Le numéro du crayon noir a désormais changé, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, en barre d'infos. Donc le crayon noir il va nous servir de base pour faire la forme parfaite avec le noir. Donc déjà vous allez faire le trait au ras des cils inférieur, comme ceci. Donc vous arrêtez à peu près au milieu de l'œil, hein. Un petit peu avant le milieu de l'œil. C'est vraiment important de commencer par le ras de cils inférieur pour faire la forme parfaite sur la paupière. Moi c'est comme ça que je prends mes repères en tout cas. Après, on est tous différents, chacun nos techniques. Et ensuite du coup je vais, en partant du coin externe,
Donc là où je me suis arrêtée du coup avec mon crayon noir. Là, je vais faire la forme parfaite de mon smoky. Comme ça, je suis sûre après de laisser la place nécessaire pour mon fuchsia. Voilà, donc faites des petits traits, voilà. Voilà, super. Là, c'est à peu près la forme que je veux. Je suis la forme de la paupière mobile en étant au début de l'arcade. Hein. Vous n'allez pas dans le creux, sinon vous allez creuser vos yeux. Et vous n'allez pas sur la paupière mobile, sinon vous n'allez pas mettre en valeur la forme de l'œil et vous risquez de rapetissir le regard. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, je fais un trait un petit peu épais. Après, de toute façon, je vais le fondre avec mes pinceaux. Voilà, donc ça va vraiment m'aider à avoir une bonne base. Et comme en dessous, on a la base de fard à paupières, on est sûr que ça tienne encore mieux. Voilà, donc vous faites une forme voilà, assez classique de smoky, hein, puisque là, la particularité du maquillage, ça va être le fuchsia au milieu de l'œil. Et donc j'amène mon crayon noir au niveau également du ras des cils supérieur. Voilà, légèrement en triangle, comme ceci. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà, jusqu'au tiers de l'œil à peu près, hein, vous n'allez pas vraiment jusqu'au milieu. Voilà, c'est vraiment pour avoir la forme vraiment idéale du smoky. Donc là, je vais faire vraiment la forme autour du fuchsia. Ça va nous aider à... Alors, je vais faire une forme un peu plus large que là où va être le fuchsia, parce qu'il va y avoir un dégradé quand même entre le fuchsia et le noir. Donc si je fais juste la forme du fuchsia au milieu, après je pourrais pas fondre et ça va être beaucoup plus noir, le fuchsia n'aura pas sa place. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partir assez loin. Donc je veux que le fuchsia soit assez rond. Voilà, donc je pars assez loin, ici. Je veux pas que mon fuchsia il monte au début de l'arcade, hein. Je veux vraiment qu'il s'arrête sur la paupière mobile pour donner comme un effet de point lumière. Voilà, et donc là j'appuie beaucoup moins avec mon crayon noir au niveau de ma forme ici. Parce que ça va être plus clair, le fuchsia va être plus fondu ici. Voilà, et là je rejoins mon petit fondu juste là. Si c'est pas hyper précis, on s'en fiche. C'est pas grave du tout, hein. Là c'est juste pour se faire une petite forme. Ça va se préciser ensuite quand on va mettre les fards. Donc vous voyez là c'est quand même très large. Mais bien sûr, comme je vous disais, il va y avoir le dégradé. Donc faut pas vous inquiéter. Ensuite donc là je vais faire pareil de ce côté là. Et ici du coup plus léger. Voilà, plus fondu. C'est juste pour me délimiter un petit peu ma forme. Pour pas galérer tout à l'heure avec mon fuchsia tout simplement. Voilà. Voilà à peu près pour vous donner une petite idée. Donc pour l'instant ça ressemble à rien, je vous l'accorde, hein. C'est pourri. Mais c'est normal, on n'a pas du tout fini, c'est pas du tout terminé. Voilà. Donc on commence par le noir. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, pour vraiment me faire ma forme parfaite au niveau du contour de l'œil. Donc je vais utiliser mon pinceau boule, mon pinceau estompeur. Mes pinceaux, ils sont là-bas. Donc comme on fait un smoky, je fais le teint à la fin. C'est mieux pour vraiment éviter d'avoir des marques de poudre sous les yeux. Donc mon pinceau boule, mon pinceau estompeur, je prends mon fard noir, c'est le numéro 206. Donc voilà, j'imbibe bien mes deux pinceaux. Avec mon pinceau boule, je vais faire la forme du contour de l'œil. Vraiment la forme du smoky, la forme idéale. Donc je vais reprendre la matière dès que j'ai besoin. Hein. Si on veut que ce soit bien noir, il ne faut pas hésiter à en reprendre souvent. Voilà. Le secret d'un smoky, c'est vraiment le crayon noir en base. Et minimum 3 pinceaux. Et il faut vraiment y aller, une fois qu'on a fait sa forme, il faut vraiment y aller avec parcimonie et bien tapoter pour que ce soit bien intense au niveau des couleurs foncées. Le smoky il peut être noir, il peut être prune, il peut être ce qu'on veut en fait. Hein. Voilà, on suit bien la forme de l'œil. On tapote bien ici, voilà, en amenant vers la forme qu'on a faite. C'est mon chat, c'est normal. Elle s'ennuie. Oui, j'ai 2 chats. J'ai un chat extrêmement câlineux, extrêmement affectueux, qui passe beaucoup de temps dehors, en revanche. Mais bon, moi je m'en fiche. Pour moi c'est normal. Normal qu'il fasse sa vie de chat. Et après, donc j'ai mon deuxième chat, donc qui est une femelle, qui est un peu plus âgée que le mâle.
et qui, voilà, et qui est, je pense, à un passif assez trouble, assez compliqué, qui a un problème neurologique et qui du coup paraît starbée, hein. Voilà. Mais en fait elle est extrêmement aimante aussi, hein. C'est juste qu'elle n'aime pas grand monde à part moi. Voilà, donc là j'ai fait ma forme avec, voilà, j'ai intensifié au maximum. Je vais prendre également du coup mon pinceau estompeur et là en fait je vais fondre tout autour donc de ce que j'ai fait avec mon pinceau boule. Donc là je fonds tout doucement tout autour pour faire un effet fumé. Donc je vous fais beaucoup de maquillage étiré. Là je vais vraiment rester sur un smoky rond classique pour changer un petit peu de ce que je vous montre d'habitude. Il faut que ce soit vraiment fondu mais que ça fasse quand même effet smoky. Donc on fond le contour, le pourtour, hein. On sent que ça accroche bien avec la base de fard à paupières et avec le crayon. Et du coup, ça se fond vraiment facilement. Pinceau estompeur, comme son nom l'indique, son but c'est d'estomper. Donc ce qui est bien chez Zao, c'est qu'on a vraiment des pinceaux adaptés pour chaque chose, qui sont simples d'utilisation. Et voilà, au niveau des pinceaux, chez Zao, c'est assez basique et c'est pas plus mal. Parce que souvent, on s'y perd un petit peu. Dans la plupart des marques, il y a trop de pinceaux. Chez Zao, il y a vraiment... c'est vraiment simple. C'est le vent. Donc il faut vraiment bien fondre. J'insiste sur le fait de bien fondre, parce que sinon, l'effet smoky... Alors après, il y a des smoky pas fondus, hein. Mais moi, là, je veux un smoky fondu. Je veux avoir cet aspect fondu que j'aime beaucoup. Un smoky bien fondu sur les pourtours, ça a beaucoup de charme. Quand c'est un peu fumé comme ça, j'aime beaucoup. Et vous repassez, voilà, jusqu'à ce que vous ayez l'effet que vous recherchez, que ce soit un noir très intense, un noir limite gris parce qu'il est très estompé, vous faites à votre convenance. Moi j'aime bien quand c'est bien noir. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà, bien noir mais bien fondu sur les extrémités. Voilà, super. Maintenant je vais appliquer avec mon pinceau biseauté mon fard noir au ras des cils inférieur. Je crois que je vais garder cet emplacement pour les futures vidéos, j'aime beaucoup. Je me sens plus à l'aise, j'aime bien. Voilà, donc je m'arrête vraiment, je m'arrête avant le milieu de l'œil parce que je vais mettre du fuchsia aussi au ras des cils inférieur. Avec mon pinceau boule, je vais reprendre du noir et je vais voilà, finir voilà, de fondre ici avec un peu de noir. Comme si je terminais un petit peu mon dégradé de smoky. Mais voilà, j'y vais avec parcimonie puisque faut que ce soit moins foncé que là-bas, hein, qu'au coin externe. Puisque je vais mettre le fuchsia au milieu et que même un smoky en général, il se fond vers le coin interne. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais prendre mon petit doigt. Je vais prendre mon fuchsia. Donc le numéro 115. Là, à la caméra, je me rends compte qu'il paraît plus clair qu'en vrai. Moins lumineux en tout cas. Donc voilà. Le petit doigt. Je vais donc tapoter au centre de l'œil. Comme j'ai mis la base, ça va être super. Voilà, vous tapotez bien au milieu de l'œil. Hop. Voilà, et déjà là, on voit que c'est bien intense. Et on va fondre tout doucement vers l'extérieur. Et bien sûr, après, on finira de fondre avec un pinceau. Super. Voilà, c'est un peu ça que je veux. Mais c'est pas fini. Voilà.
Alors à la caméra ça paraît beaucoup moins lumineux hein, que en vrai. J'espère qu'en photo vous allez bien vous rendre compte. Voilà, donc là je vais prendre un pinceau estompe mais sur lequel il n'y a rien. Voilà, pour fondre un petit peu entre mes deux couleurs. Voilà, je veux que ce soit fondu mais qu'on voit un petit peu la démarcation quand même. Hein. Voilà. Donc il suffit de tapoter entre les deux couleurs. Voilà, on reprend un peu de fuchsia ou un peu de noir si besoin. Donc là je remets un petit peu de fuchsia. Voilà, on sent vraiment qu'avec la base en dessous ça accroche bien donc c'est vraiment cool. Là je vais prendre mon pinceau biseauté. Donc pour mettre le fuchsia, on aura des cils inférieurs. Hop, voilà. Donc on va le mettre juste là en dessous. Donc au milieu de l'œil. Hein. Après je l'amène donc vers le noir en tapotant. Je l'amène un tout petit peu vers la goutte, mais au début de la goutte seulement. Forcément avec une couleur pareille, mes cernes ressortent énormément. C'est une catastrophe. Donc pour le blanc satiné, je prends mon pinceau langue de chat. Le blanc satiné, c'est le numéro 101. Voilà. Et là, je vais l'appliquer au coin interne. Donc vraiment juste ici. Coin interne ici. Que ce soit au ras des cils inférieur ou supérieur. Donc, au niveau de la goutte, au niveau de du coin interne de la paupière supérieure et au niveau du ras de cils inférieur au coin interne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui va donner de la lumière. Alors soit vous prenez le pinceau mousse, soit le pinceau langue de chat, c'est vraiment eux qui vont donner le plus d'intensité à vos couleurs claires. Parce qu'ils vont mettre plus de pigments en fait. Moi j'aime bien du coup prendre le pinceau boule pour juste faire la petite goutte ici, pour que ça fasse vraiment un point lumière très intense. Voilà. Voilà, vous rejoignez bien avec le fuchsia. Hein. Vous n'allez pas trop sur le fuchsia, vraiment un tout petit peu pour fondre légèrement. On aura des cils inférieurs. Hein. Et donc là je vais fondre tout le pourtour de mon noir avec mon bois de rose. Donc là pareil, je reprends mon pinceau estompe. Donc le bois de rose c'est le numéro 208. Voilà, et j'ai choisi de ne pas mettre de point lumière au niveau de l'arcade, j'ai pas envie. Je veux vraiment qu'on voit beaucoup le fuchsia et que ce soit lui qui ressorte le plus. Donc là je fonds voilà, tout autour du noir, du coup je mets pas trop de matière, hein, sinon le noir il va être vraiment trop flouté. Et donc je lisse tout doucement entre le haut de mon arcade et mon noir. Pour flouter un petit peu, pour que ça fasse un fondu plus léger. Voilà, c'est un bois de rose chaud, hein, plutôt chaud que froid. Vous voyez un petit peu la différence, c'est plus doux en fait. Je vais appliquer mon eyeliner et mon crayon noir aura des cils inférieurs. Donc mon eyeliner, hop. Donc mon eyeliner, je vais suivre en fait la forme du smoky. Je vais pas aller plus loin que le smoky, je vais vraiment rester à l'intérieur. Donc je vais faire une pointe étirée, mais du coup pas très longue. Vous savez à quel point j'aime l'eyeliner, hein, j'en mets très souvent. Donc ça je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais au cas où, voilà, on part bien du ras de cils. Et on fait une petite pointe en direction de la fin du sourcil et ensuite soit du coin interne soit du milieu de l'œil selon. Vous faites des petits traits et vous amenez en direction. Voilà, vous faites en fait une petite pyramide. Hein. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir
Voilà, donc comme mon noir est très intense, forcément l'eyeliner se fond dans mon noir, mais ça donne quand même plus d'intensité et ça étire mon regard. Le crayon noir, je vais l'appliquer du coup, comme je vous disais, au ras des cils inférieurs. On a déjà mis au niveau du dessous du ras de cils, là on va le mettre sur la racine du cil. La racine du cil, bah, comme son nom l'indique, c'est la racine du cil, hein. Il n'y a pas de triche. Hein. Donc avec un crayon bien taillé, c'est mieux. Hein. Très important. Je vais à peu près jusqu'aux 3/4 de l'œil. En fait, je m'arrête juste avant la goutte. On ne va pas sur la muqueuse. Hein. On laisse la muqueuse blanche pour laisser l'œil ouvert. Voilà, on va vraiment sur le ras des cils. J'aime vraiment trop, mais trop ce fuchsia. Il est juste incroyable. Donc le mascara, c'est celui à l'aloe vera que j'utilise tout le temps, c'est mon préféré. Le numéro 0,90. 0,85, il est bien si vous avez déjà du volume et que vous voulez juste allonger. Moi, c'est l'inverse, j'ai de la longueur et j'ai pas beaucoup de volume. Donc voilà. Ne vous fiez du coup pas trop au nom des deux mascaras de chez Zao parce qu'en fait leur effet est inversé. Le volume en fait il donne de la longueur et il évite les paquets. Et le aloe vera qui est censé allonger, il allonge. Mais il fait trois choses. Il allonge, donne du volume et il recourbe. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est mon chouchou parce qu'il fait tout. Voilà. Comme je vous disais, là on cible vraiment le maquillage aujourd'hui, le maquillage des yeux. Là je vais faire le teint, mes sourcils, mes lèvres. Donc je vous présente quand même les produits. Hein. Donc le Primidra pour la base de teint. La base de teint, vous en mettez partout, même sur le dessous de l'œil. Vous suivez bien la forme du smoky quand vous mettez votre base. Et en fait, après, c'est exactement la même chose avec le fond de teint. Donc là, je vais utiliser le 701. Et là, du coup, c'est avec l'éponge ou le pinceau que je vais l'appliquer. Donc moi, vous savez qu'en ce moment, j'adore le nouveau pinceau de chez Zao. Je le trouve vraiment, non seulement il est canon, mais en plus j'aime trop l'effet qu'il donne sur la peau. Il fait vraiment un teint très léger. Je l'avais utilisé lors de mon dernier tutoriel, celui que j'ai fait juste avant celui-ci. Donc ensuite, le correcteur 492, qui est ma couleur en ce moment pour cet hiver. Voilà, donc c'est celui-là. Avec le pinceau langue de chat, c'est mieux. Surtout que c'est la fin du tube. La Mineral Silk que je vais utiliser en poudre libre pour fixer mon fond de teint, mon anti-cerne. Donc c'est la numéro 507. Donc là je vais passer au blush et à l'highlighter. Donc je pars sur le blush numéro 322 et l'highlighter 310. Voilà pour le blush et l'highlighter. En ce qui concerne la poudre à sourcils, je vais partir sur la 262 hein, qui est adaptée à la carnation de mes sourcils avec le pinceau sourcil du haut. Et je termine par une touche d'encre à lèvres. Donc c'est un bois de rose, hein. C'est un mélange de beige, de rosé, de corail, voilà. Et je pense qu'il ira très bien avec ce maquillage. Je veux vraiment une bouche plutôt nude pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur les yeux. Et voici pour le maquillage dans son ensemble, sachant que le blush en vrai paraît beaucoup plus intense, donc je pense que je vais carrément éteindre ma lampe pour vous montrer le maquillage en détail. Et sachant également que le fuchsia est beaucoup plus pétant également en vrai. Ah bah c'est mieux déjà. Là on est plus sur la réalité, même si du coup bah j'ai pas la lumière devant moi, donc c'est pas non plus le top du top, mais bon déjà ça vous donne une petite idée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. En attendant, je vous laisse avec le maquillage en musique et je vous fais de gros bisous. À très bientôt mes petits bégonias.